Madame, Monsieur, bonjour une fois de plus. Je reviens sur la nutrition, cette fois-ci pour préciser certains aspects qui conditionnent notre bien-être. Quand vous parlez de nutrition, vous parlez de la manière de se nourrir et de ce que nous on consomme. Retenez que, grosso modo, il y a toujours un gap alimentaire, c'est-à-dire entre ce que nous mangeons et ce que nous devons manger, il y a toujours une grande différence que nous n'arrivons pas toujours à combler. Et cette différence aujourd'hui a été comblée par l'apport des compléments alimentaires efficaces. Ceci dit, il y a toujours un gap entre ce que nous mangeons et ce que nous devons manger. Ça, il faut le retenir, que ce soit le riche ou le pauvre, nous n'avons pas le temps de manger ce qu'on veut, de manger comme on veut et d'avoir une alimentation entre guillemets équilibrée. Il n'y a pas d'alimentation équilibrée, on équilibre l'alimentation. En matière de nutrition, retenez qu'il y aura les limites alimentaires qu'il faut éviter. Le nombre de repas par jour, ce n'est pas vrai, ce n'est pas scientifique. Si vous avez un repas par jour, c'est votre meilleur repas de la journée. Et tenez que la fréquence alimentaire pose un problème dans le monde aujourd'hui qui est celui de l'obésité. Ne l'oubliez pas, l'Amérique est à terre à cause de cette fréquence alimentaire. On reviendra là-dessus. Donc, parmi les mythes alimentaires, il y a les rajouts. Parmi les rajouts, vous avez le bouillon de cube. Les bouillons de cube qui contiennent le monosodium glutamate qui agit au centre de l'appétit et qui vous pousse, qui bloque l'axe cérébro-gastrique qui, au lieu de vous faire sentir la satiété après peut-être une boule de couscous, va vous laisser aller jusqu'à 5 boules avant d'envoyer le message au niveau du cerveau. Ça, c'est l'une des grandes causes de l'obésité aujourd'hui, l'utilisation des bouillons et l'utilisation des substances pour augmenter les goûts et tout ça. Donc, il faut bien garder à l'esprit que le nombre de repas par jour, c'est aussi un facteur qui peut vous rendre malade. Il ne faut pas manger tard dans la soirée. Manger tard dans la soirée, c'est pourquoi? La raison, c'est que vous utilisez beaucoup d'énergie pour digérer. Par exemple, si vous mangez 100 kilocalories, vous allez voir que 60 des 100 kilocalories seront concentrées pour digérer. Donc, la digestion consomme extrêmement de l'énergie. Et donc, quand vous vous couchez le soir, l'énergie est réservée à la réparation. C'est-à-dire, cette énergie, l'organisme l'utilise pour réparer les déficits du corps. Maintenant, si vous mangez, vous allez concentrer toute cette énergie à la digestion, qui n'est pas déjà bonne parce que vous vivez au ralenti pendant le sommeil. Et la réparation ne se fait pas. C'est un désordre métabolique qui va se faire et vous ne bénéficiez ni d'une bonne nutrition, ni d'un bon sommeil qui est réparateur. Et ça, c'est pas bon du tout pour votre santé. Donc, évitez les théories alimentaires. 5 fruits et légumes par jour, ce n'est pas vrai, même pour ceux qui le disent. Ils savent que c'est pas vrai. Il faut manger 3 fois par jour. Le petit déjeuner doit contenir ceci. Le petit déjeuner n'existe même pas déjà. Et le déjeuner, c'est la cassure du jeûne physiologique dans lequel vous entrez quand vous allez au lit. Donc, le nom déjeuner, ce n'est pas au hasard, c'est casser le jeûne. En anglais, c'est breakfast, vous brisez le jeûne. Donc, retenez que le déjeuner, c'est votre premier repas du lendemain. Et le déjeuner n'a pas d'heure, ça n'a pas de qualité, ça n'a pas de composante. Si vous vous levez à midi et vous trouvez le repas de midi est prêt, c'est votre déjeuner. Celui qui se lève à 16 h parce qu'il était en boîte dans la nuit et qui trouve le repas de 16 h, c'est son déjeuner. Donc, cessez de croire que si vous n'avez pas pris 3 repas par jour, vous serez malade ou bien vous serez malnutri. Et arrêtez de forcer les enfants de manger quand ils disent qu'ils ne mangent pas. Si vous n'avez pas faim, ne mangez pas. C'est ça les lois de l'organisme. C'est le docteur Faustin Roger Tapin une fois de plus. Je vous recommande de toujours garder votre Miracle-Life. Le Miracle-Life qui va vous permettre de combler le gap alimentaire nutritionnel entre ce que nous mangeons et ce dont nous avons besoin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on reviendra sur les besoins fondamentaux de la cellule d'ici demain avec d'autres innovations, d'autres sujets.